le film Revoir l'ambassade, mémoire franco-chilienne. Il y a 50 ans, le Chili basculait dans la dictature. C'était le 11 septembre 1973. On va retrouver dans un instant Thomas Lalire, qui est le co-réalisateur de ce documentaire. Mais avant, je vous en propose un extrait pour se replonger dans cet événement historique. On est tombé presque dans les pommes avec les coups. Et je me souviens qu'ils nous ont mis comme des patates dans les camions. Et à partir de ce moment-là, tout le monde disparaît, quoi. On a, c'est ce qu'on appelle portée disparue. Personne ne sait où on va y aller. On a eu de la chance qu'on n'ait pas été tué de suite. Mais tout le monde a été torturé, en fait. Des 30, tout le monde est passé à la torture. Des vieux, des jeunes, tout le monde. Está aburrido, está cansado. Pero es que un carabinero le puede decir una cosa. L'ambassadeur et sa femme étaient jurassiens. Une partie des réfugiés accueillis à l'ambassade à ce moment-là se sont retrouvés plus tard dans la maison familiale des ambassadeurs qui est à Choiset dans le Jura. On va retrouver tout de suite en duplex Thomas Lalire, co-réalisateur de ce documentaire. Un documentaire dans lequel on retrouve forcément beaucoup de témoignages de ces réfugiés qui ont été sauvés par ces ambassadeurs. Bonjour Thomas. Bonjour, merci pour l'invitation. C'était important pour vous vraiment de baser ce documentaire sur le témoignage de ces Chiliens? Oui, c'est essentiel parce que le témoignage des Chiliens relate ce qu'il s'est passé au lendemain du coup d'État du 11 septembre 1973. Et ils ont fait face à une situation dramatique, la répression de la junte militaire du général Pinochet et la nécessité pour survivre de devoir quitter le pays. Au moment de devoir quitter le pays, une des solutions, ça a été de se réfugier dans des ambassades. Et parmi les ambassades qui ont ouvert leurs portes, on retrouve l'ambassade de France, avec notamment à sa tête Pierre et Françoise de Menton, qui, d'origine jurassienne, étaient en poste à Santiago à ce moment-là et ont posé un geste d'hospitalité assez impressionnant. Il y a eu donc la réunion de certains de ces réfugiés dans la maison familiale des ambassadeurs, qui ne sont plus là. Et c'est là que vous avez recueilli les témoignages. Et il y avait aussi les carnets qu'avait tenus la femme de l'ambassadeur. Et vous partez aussi de ces carnets pour ce documentaire. Oui, plus qu'un film d'histoire ou un film historique, c'est un film sur la mémoire et différentes manifestations de cette mémoire. Ce sont les carnets de Françoise de Menton que nous avons pu filmer, retrouver, et dans lesquels Françoise de Menton relate le quotidien de l'ambassade, parce que ce quotidien, il faut l'imaginer, c'est improviser un hébergement d'urgence pour près de 800 personnes en l'espace de quelques mois. Il faut trouver des matelas, il faut assurer le rapprovisionnement, et vraiment ces carnets sont une source très importante pour le film, dans le récit qu'ils apportent. Vous parlez aussi de déracinement beaucoup dans ce film. Ce sont des gens qui ont été déracinés de force, certains très petits. Oui, c'est un déracinement, c'est-à-dire que c'est un départ forcé. Les 800 Chiliens qui vont se réfugier à l'ambassade de France et partir pour la France ne savent pas où ils vont et surtout n'ont pas de billet retour. Ils ne savent pas quand ils reviendront, ils ne savent pas quand la dictature se terminera. Et effectivement, le témoignage que nous retrouvons dans le film, c'est un témoignage qui relate l'expérience du déracinement, une expérience d'exil qui touche beaucoup de personnes au-delà même de l'histoire du Chili. Et qui a touché beaucoup le président actuel, très rapidement, Thomas Lalire. Le président de la République, lors d'un voyage officiel en juillet dernier, a pu assister à l'avant-première, à une première projection du film. Et après la projection, il a eu des mots très très forts pour demander pardon au nom de l'État chilien à tous les exilés du Chili en France et dans tous les pays dans lesquels les Chiliens sont partis en exil. C'était
un acte politique et symbolique extrêmement fort. Merci beaucoup Thomas Lalire. Le documentaire très poignant est à voir sur notre antenne à partir ce soir de 23h05. Merci d'avoir été avec nous en duplex.